Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Actualité en Côte d'Ivoire, élection partielle des députés à l'Assemblée nationale. Elle aura lieu le 12 juin prochain. 26 candidats répartis dans les circonscriptions où le scrutin avait été annulé sont en lice. Ils ont reçu hier leur affiche et 100 spécimens de bulletins de vote en prélude à la période de campagne. Le renforcement de la coopération commerciale et industrielle entre la France et la Côte d'Ivoire. Le sujet a fait hier l'objet d'un entretien entre les ministres en charge du commerce et de l'industrie des deux pays, ici à Abidjan. Une réunion en marge d'une mission de travail en Côte d'Ivoire du ministre français Franck Riester, ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité. Le ministre de la Communication et des Médias de Côte d'Ivoire visitait hier le groupe Fraternité Matin et la commission d'accès à l'information après des séances de travail. Il a jugé le travail de ces structures assez satisfaisant. On fait le point de cette visite avec Patricia Omouetia. Accueil chaleureux de la part des dirigeants de Fraternité Matin et de l'ensemble de son personnel mobilisé à cet effet. Visite des locaux, notamment les journalistes et les rédacteurs en chef chargés de mettre en forme les papiers rédigés. Chaque jour, une trentaine de pages prennent vie grâce à 2 rotatives qui permettent d'imprimer 20 à 25 000 exemplaires du quotidien. Le ministre tient ici dans ses mains le premier numéro de Fraternité Matin du 9 décembre 1964. Le ministre a continué la visite dans les différents locaux de l'entreprise avant de se retirer avec le comité de direction pour la séance de travail. Un tour d'horizon sur la situation de l'entreprise a été évoqué. Il y a le problème général qui est celui de la baisse des journaux papier. C'est un problème mondial qui s'accentue encore plus chez nous ici. Et donc ça influe sur la distribution, ça influe sur nos revenus. L'entreprise est dans un environnement concurrentiel. Nous avons aujourd'hui sur la place une trentaine de quotidiens, disons 27. Nous sommes dans un contexte économique mondial qui est très difficile, en raison notamment de la crise de Covid, mais surtout en raison de la crise que toute la presse connaît donc dans le monde aujourd'hui, avec une forme de désintérêt pour le journal papier. Autre étape de cette série de visites avec les structures sous tutelle, la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Ici également, visite des locaux et séances de travail. Pour le président de la KIDP, le droit d'accès à l'information d'intérêt public a été traduit dans les faits en Côte d'Ivoire par une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et la création d'une commission. Au titre de l'année 2020, les rapports produits par 54 organismes publics ont révélé que ceux-ci ont été saisis de 37 536 demandes d'informations et de documents pour un taux de satisfaction de 98,59%. Pour le ministre, le manque d'accès à l'information conduit à la diffusion des fausses informations. Il nous apparaît évident que si les citoyens ont accès rapidement à l'information, à la vraie, de façon automatique, on aura tué les infox. La mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'éducation quant à la bonne utilisation des réseaux sociaux avec l'aide de la KIDP est nécessaire, a indiqué le ministre. Cette visite à la commission d'accès à l'information d'intérêt public met fin à la série de visites du ministre de la Communication avec les différentes structures sous sa tutelle. L'information à présent hors de nos frontières au Mali. Le colonel Assimi Goïta a reçu hier une délégation de l'ex-rébellion qui demande des gages avant d'accompagner la transition. Choguel Maïga, pressenti pour la prémature, a assisté à cette rencontre. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses consultations à Bamako après son coup de force de la semaine dernière, condamné par l'Union africaine et la CEDEAO qui ont suspendu le Mali. Et le 7 juin prochain, Assimi Goïta devrait prêter serment devant la Cour suprême malienne avant de signer le décret de nomination du nouveau Premier ministre.
En Israël, une coalition hétéroclite de 8 partis se forme pour pousser Netanyahou vers la sortie de Yamina, le parti nationaliste religieux situé très à droite de l'échiquier politique, à Meretz, l'une des formations les plus à gauche en passant par le parti islamiste. Cette coalition fait le grand écart après 3 élections. N'ayant pas permis de créer une coalition fonctionnelle, cette alliance se présente comme un gouvernement d'union dont la nécessité a été dictée par la situation. Un blocus autour de la personne de Benyamin Netanyahou. Certes, la formation de ce gouvernement permet de contraindre le Premier ministre sortant au départ, mais sa diversité de courants le fragilise. Sur de nombreux dossiers, les futurs ministres devraient se trouver en désaccord. Après plusieurs heures d'interruption, les vols entre l'Allemagne et la Russie ont repris hier soir sur fond de conflit autour de la Biélorussie. Les autorités russes ont accordé l'autorisation à Lufthansa d'effectuer des vols passagers vers la Russie en juin. Les compagnies russes Aeroflot et S7 ont elles aussi annoncé la reprise de leurs vols vers l'Allemagne. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.